N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos. Bon pour l'ensemble au France et à chaque fois à biso awa soka yé na Congo à l'église ensemble est-ce que azara mon père oui bien amen so il est détaillé sur Christ amen amen naibi ale kule wayaki kati nesika tosololaka mwa mingi na ye et à chaque fois chaque jour nakolobaka tosololaka na ye Père éternel, nous sommes encore là dans ta maison. Nous sommes encore là dans ta sainte présence. Nous sommes affamés et notre présence dans cet endroit, c'est pour te réclamer de la nourriture. La nourriture convenable, la nourriture de l'heure, pour donner encore la vie à nos membres mortels. Cher Saint-Esprit, je t'invite de prendre encore le contrôle de ce message. Enseigne-nous ta parole. Que la parole de ce soir donne encore la vie à chacun de nous. Que tout plan maléfique préparé contre nous ce soir soit anéanti dans le nom glorieux, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu d'éternité, nous te faisons encore confiance pour le culte de ce soir. Saint-Esprit, merci d'être encore au milieu de nous pour nous guider. Reçons la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes joyeux d'être là ce soir? Si nous sommes joyeux, acclamons encore pour le Seigneur. Amen. Nous allons prendre place dans la présence de Dieu. La bénédiction prophétique de Jacob, c'est le thème de notre convention. C'est le thème que tous les orateurs vont enseigner pendant ces 7 jours. Aujourd'hui, je veux juste poser des jalons, faire l'ouverture, et je sais que demain, des puissants orateurs vont encore défiler pour essayer de compléter, de nous rajouter quelque chose. Amen. Amen. Je prends l'introduction, je vais parler sur la famille de Jacob dans le premier point, et après, je prendrai le second point, là où je parlerai sur les combats pour la bénédiction. Et dans le troisième point, je parlerai sur les triples bénédictions de Jacob. Et je prendrai le quatrième point pour faire juste l'analyse prophétique sur les 12. Bon, sur les bénédictions prophétiques, parce que ce n'est pas 12. Il y a d'autres enfants
qui n'avaient pas reçu la bénédiction de la part de Jacob. Et d'autres enfants avaient reçu la malédiction. Quelques-uns avaient reçu la bénédiction. Et je vais vous expliquer pourquoi les 12 enfants de Jacob n'étaient pas bénis, parce qu'il y a une raison. Je vais expliquer cela quand je toucherai ce point. La famille de Jacob, c'est le premier point. La Bible parle d'une famille. Cette famille avait pour père Jacob, pour père Isaac. Et la maman était là au nom de Rebecca. Là nous sommes toujours dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse nous présente une famille. Une famille qui connaissait Dieu. Une famille qui craignait Dieu. Mais dans cette famille, il y a eu 4 personnes. C'est-à-dire, il y a eu le père Isaac, il y a eu la maman Rebecca, et il y a eu le frère aîné Esaü et le frère cadet Jacob. Bien aimé, mais quelque chose s'est passé. Vous savez, on dit toujours que le papa est le chef de la famille. Mais bien aimé, dans l'enseignement, beaucoup de choses changent. Dans l'enseignement, beaucoup de choses tombent. Prophétiquement, le chef de la famille, c'est celui qui détient la révélation de la famille. Mais nous allons constater, dans cette famille, il y a eu une révélation. La famille avait une révélation. Mais nous allons voir, en sondant les Écritures, ce n'est pas le père qui détenait la révélation de sa famille. Mais par contre, maman connaissait la révélation. Maman maîtrisait la révélation concernant son famille. Oh, sa famille, pendant que le père était ignorant, pendant que le père ne saisissait pas la révélation de la famille, le plan parfait de Dieu, le programme de Dieu pour sa famille. Oh, cela échappait à papa, mais maman connaissait. Bien aimé, Rebecca était enceinte pendant sa grossesse. Oh, elle portait la grossesse des jumeaux. Il y a eu des garçons dans le ventre de Rebecca, la maman d'Esaü, la maman de Jacob. Mais depuis le ventre de leur maman, Dieu a choisi quelqu'un. Dieu avait choisi Jacob et Dieu avait rejeté, bien aimé dans le Seigneur, Esaü. Oh, pendant que Esaü cherchait à sortir le premier, oh, Jacob était là. Il essayait de barrer la route à son frère. Il essayait de tirer son frère par les talons. C'est-à-dire, c'était déjà un signal fort, bien aimé, pour montrer la destinée prophétique de ces deux enfants. Dans le ventre déjà, oh, il se bousculait, il se querellait. Dans le ventre déjà, nous voyons des enfants qui disputaient le leadership de la famille. Esaü cherchait à sortir, mais son frère Jacob était là. Il l'empêchait, il les retenait. Oh, pour que lui sorte le premier. Bien aimé dans le Seigneur. Et dans le ventre, Dieu avait déjà choisi. Dieu dans le ventre avait déjà, oh, bien aimé dans le Seigneur, fixé son choix sur le cadet. Dieu avait choisi déjà depuis le ventre de Rebecca. Il avait déjà choisi Jacob. Oh, pour qu'il puisse, bien aimé dans le Seigneur, chapeauter son frère, pour qu'il soit au-dessus de son frère, pour qu'il soit devant son frère. Mais dans la chair, Esaü était sorti le premier. Mais dans l'esprit, spirituellement, prophétiquement, Dieu voyait Jacob comme l'aîné de la famille. Bien aimé, lorsque nous parlons de la famille de Jacob, nous allons voir une notion que nous appelons la notion de la souveraineté de Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, il avait déjà
Jacob. Nous allons lire Romains chapitre 9. Je lis le verset 12 jusqu'au verset 15. Romains chapitre 9. Je lis le verset 12 jusqu'au verset 15. Quelle est la Bible? Il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Il y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. De Dieu qui fait miséricorde. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons, 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 acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimés, toujours en parlant sur la famille de Jacob, nous allons comprendre une réalité. Dans chaque famille, Dieu fait briller l'étoile de quelqu'un. Une famille peut avoir 10 enfants. Dans une famille, on peut avoir 5 enfants. Le Seigneur fera beaucoup plus briller, faire briller l'étoile de quelqu'un, afin que toute la famille reste sous son projecteur, afin que toute la famille bénéficie de la lumière auprès de cet homme. S'il faut fouiller dans les Saintes Écritures, nous allons constater dans la famille d'Isaïe, Dieu avait fixé son choix sur David. David qui était, le petit garçon, un petit, il avait des frères, qui étaient même expérimentés en matière de la guerre, qui savaient manipuler les armes. Mais dans cette famille de 8 garçons, Dieu avait choisi les cadets, qui était David. Il a fait briller son étoile plus que l'étoile de ses frères. Dans l'objectif que par lui, la famille bénéficie, bien aimé, de la grâce de Dieu, du soutien de Dieu. Et dans la famille de Joseph, nous allons constater, il y a eu beaucoup d'enfants, mais c'est Christ qui détenait l'étoile de la famille. L'étoile brillait sur Christ. Et dans la famille d'Amiram, il y a eu Aaron, il y a eu Myriam, mais Dieu avait fait briller l'étoile de Moïse. Et Moïse était là, comme l'étendard de la famille, comme le protecteur de la famille. C'est lui qui détenait le leadership de la famille. C'est-à-dire, ne combat jamais quelqu'un qui monte dans ta famille, ni les jalouser, parce que tu risques, bien aimé, de combattre Dieu. Dieu essaye toujours, dans une famille, de placer quelqu'un au-dessus des autres. Essaye toujours de mettre quelqu'un dans une position très élevée, afin que par lui, toute la famille soit paix, toute la famille soit bénie, toute la famille soit heureuse. Et dans la famille de Jacob, dans sa souveraineté, depuis le ventre de Rebecca, Dieu avait choisi les cadets, Dieu avait choisi les petits, pour que lui détienne le leadership de la famille. Et l'apôtre Paul dit, est-ce que Dieu est injuste? Le fait d'aimer Jacob et de haïr Ésaü, est-ce que Dieu est injuste? L'apôtre Paul dit, loin de là. C'est-à-dire, tout ce que Dieu fait est bon. Dis-le, auprès de Dieu, il n'y a point de l'injustice, mais c'est la notion de la souveraineté de Dieu. Il est souverain. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il accorde sa miséricorde à qui il veut miséricorde. Bien-aimé, et dans cette famille, Dieu avait choisi cet homme au nom de Jacob. Amen. Maintenant, on peut commencer. Amen. Deuxième point, le combat pour la bénédiction. Le combat pour la bénédiction. Dans cette famille, Dieu avait choisi Jacob, mais papa, étant le chef de la famille selon la chair,
son père. Or, je vous ai dit, chaque famille a sa révélation. Or, dans cette famille, Dieu, dans sa révélation, oh, il s'est révélé déjà à Rebecca. Parce que Rebecca, oh, c'est elle qui portait les enfants dans son ventre. Oh, c'est elle, bien-aimée, qui assistait à ces combats depuis le ventre, qu'elle l'aîné cherchait à sortir. Mais le cadet retenait son talon. Le cadet le barrait la route. Rebecca avait la révélation de la famille. Et Rebecca, oh, bien-aimée dans le Seigneur, voulait aussi que le plan parfait de Dieu s'accomplisse dans sa famille. Et c'est là où papa voulait bénir Esaü. Maman voulait à tout prix que Jacob reçoive la bénédiction parce que c'est lui le choix de Dieu. Il y a eu des combats dans cette famille pour la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, le royaume des cieux forcé, oh, comme dit la Bible, mais ce sont des violents qui s'en emparent. Oh, bien-aimé, Dieu peut te préparer pour des grandes victoires. Dieu peut te préparer pour des grandes choses. Mais cela ne dit pas qu'il faut croiser les bras. Oh, cela ne dit pas qu'il faut rester bras croisés. Cela ne dit pas qu'il faut dormir jusqu'à midi. Malgré que Dieu t'a préparé, oh, pour des grandes choses, mais tu dois exercer de la violence spirituelle. Tu dois être éveillé. Oh, bien-aimé, parce que la bénédiction peut t'échapper, oh, à n'importe quel moment. Bien-aimé dans le Seigneur, le plan de Dieu, c'était Jacob. Mais ce jour-là, le combat s'est déclaré. Oh, Isaac, le père, voulait bénir Esaü. Maman à côté, oh, elle écoutait. Oh, la conversation entre papa et son fils aîné. Maman, elle écoutait. Bien-aimé, Isaac a dit, va dans la forêt, va me chasser un gibier. Oh, tu le prépareras pour moi, je vais le manger. Ah, après, je te bénirai avant que je meure. Maman a écouté. Oh, Esaü était parti dans la forêt pour chercher du gibier. Bien-aimé, pendant qu'Esaü traînait dans la forêt, maman a appelé Jacob. Elle a dit à Jacob, j'ai entendu ton frère dire ceci à ton frère aîné. Mais, oh, Rebecca avait la révélation de la famille. Bien-aimé, quand tu diriges une famille, cherche à connaître la révélation de la famille. Cherche à connaître le plan de Dieu pour la famille. Cherche à connaître les messages de Dieu pour la famille. Cherche à connaître ce que Dieu fait, bien-aimé, pour la famille. La personne qui détient la révélation de la famille, c'est elle qui dirige la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, papa voulait bénir Esaü, mais au final, c'est Jacob qui était béni parce que maman avait la révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, et la Bible dit, la mère a pris un gibier dans la maison, elle l'a préparé. On l'a préparé pour son fils Jacob. Oh, elle a pris, bien-aimé, les peaux de la bête pour coller, oh, sur Jacob, de façon que quand son père le touchera, qu'il pense que c'est Esaü. Parce que Esaü avait beaucoup de poils. Esaü était venu, bien-aimé, et le scénario était bien préparé, était bien planifié, au point que ce jour-là, le combat pour la bénédiction, Esaü se présente, oh, pendant qu'il traînait dans la forêt, la Bible dit, Jacob s'est présenté devant son père. Il demande à son père de le bénir. Oh, il lui réclame la bénédiction auprès de son père. Il lui prend la place de son frère. Papa a dit non, la voix c'est la voix d'Esaü. Plutôt, c'est la voix de Jacob. Mais quand il a essayé de toucher sa peau, oh, il constate que c'était bien, oh, Esaü, parce qu'il a touché les poils. Oh, c'est Esaü qui était béni. Oh, il a touché les poils. Il dit, mais la voix c'est la voix de Jacob, mais le corps c'est le corps d'Esaü. Et bien au final, papa avait béni Jacob. Oh, connaissant que c'est lui qui était Esaü, mais oh, Esaü traînait dans la forêt en train de chercher le gibier. Et quand Esaü se présentait, oh, la bénédiction était déjà partie. Bien-aimé
il allait dans la maison de Jaïris pour aller prier pour sa fille, de 12 ans, qui était décédée. Bien-aimé dans le Seigneur, mais sur les chemins, sur la route, il y a eu une femme atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus avec ses 12 disciples, il allait prier pour une fille décédée qui avait 12 ans. Et il y a eu la rencontre avec une femme hémorragique aussi pendant 12 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, le chiffre 12, c'est le chiffre du choix de Dieu. C'est le chiffre de l'élection. Bien-aimé, il avait choisi les 12 apôtres. Oh, toujours 12. Bien-aimé, parce que c'est le chiffre de l'élection. C'est le chiffre du choix de Dieu. Bien-aimé, et pendant que Jésus partait à Capernaum, dans la synagogue, pour prier pour Jaïris, sa fille était décédée. Bien-aimé, quelque chose s'est passé. La femme dans la foule, beaucoup suivaient Jésus. Mais la femme a dit, si je peux seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Bien-aimé, la guérison qui n'était pas programmée, le miracle qui n'était pas programmé pour cette femme, mais elle a arraché la guérison, elle a arraché le miracle. Bien-aimé, la guérison, la bénédiction, c'est quelque chose qu'on n'attend pas. La bénédiction ne viendra pas sur un plateau d'eau, mais la bénédiction, c'est quelque chose qu'on arrache à tout prix. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous nous réveillons le matin, la première des choses, nous devons chercher comment arracher la bénédiction. Parce que la bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur, est tout autour de nous. Tout autour de nous, il y a des bénédictions. Nous devons l'arracher. Alléluia. Et Jésus a dit non, qui m'a touché, parce que j'ai senti une force était sortie de moi. Il m'a beaucoup touché Jésus, parce que la foule était nombreuse. Il bousculait Christ. Les gens les bousculaient, les gens les touchaient. Mais quand ils touchaient les autres personnes, rien ne s'est passé, rien ne s'opérait. Mais quand cette femme hémorragique avait touché Jésus, dans le toucher de cette femme, il y a eu un miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'il y a une manière de toucher Jésus, bien-aimé, pour recevoir le miracle. Il y a plusieurs secrets, bien-aimé, pour toucher Jésus d'une manière particulière, afin de recevoir le miracle. Le premier secret de toucher de cette femme, il faut que Christ soit ton unique espoir. Il faut qu'à gauche, tu n'as que personne. Il faut qu'à droite, tu n'as personne. À côté, tu n'as personne. Lorsque je suis dans ta vie, reste ton unique espoir. Reste bien-aimé dans le Seigneur. L'unique personne sur laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, ta foi te dit que ta guérison viendra par lui. Tu n'as pas un secours, tu n'as pas un soutien. Bien-aimé, c'est le monde de Dieu. Dieu déverse sa grâce. Quand il voit que la personne n'a pas un secours, la personne n'a pas, bien-aimé, d'autres solutions. Dans la piscine de Bethesda, si nous voyons la réaction de cet homme, 38 années dans la maladie, Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Il a dit à Christ, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est ajoutée, bien-aimé, Jésus c'est quelqu'un qui avait la révélation. Donc c'est-à-dire, spirituellement, cet homme a voulu dire, mais je n'ai que toi pour me guérir. Et Jésus a compris qu'il lui reste l'unique espoir de cet homme. Et bien-aimé, Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction c'est quelque chose qu'on arrache. Pendant que Esaü traînait, pendant que toi tu traînes, pour cotiser, afin de payer le loyer de l'église, pendant que toi tu fais des calculs, il y a des zéros, il y a des gens, bien-aimés, des violents, qui sont là pour arracher la bénédiction. Jacob avait arraché la bénédiction. Et bien-aimé dans le Seigneur, la guerre à partir de ce moment-là était officiellement déclarée. Amen. La guerre était déclarée. Le combat pour la bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Et là, Dieu, son plan s'est accompli dans cette famille. Jacob avait reçu la bénédiction. Comme c'était dans le plan de Dieu, comme c'était dans les programmes
bénédiction de Jacob. Parce que si tu n'es pas béni, tu ne peux pas bénir. La personne qui est bénie, c'est elle qui a ce pouvoir-là aussi de bénir quelqu'un. Nous parlons sur la bénédiction prophétique de Jacob. Mais bien aimé, comment Jacob pouvait bénir si sa vie n'était pas bénie? Parce que, bien aimé, on donne ce qu'on a. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas donner aux autres. Oh, les triples bénédictions de Jacob. Il a béni parce que lui possédait les triples bénédictions. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons prendre, nous allons voir Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Genèse chapitre 27. La première bénédiction de Jacob. Genèse chapitre 27. La première bénédiction de Jacob. Genèse 27, je lis le verset premier. La Bible dit Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors qu'il appela Ésaü, son fils aîné, l'histoire que vous connaissez. Et lui dit, mon fils, il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arme, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Donc, nous connaissons l'histoire jusqu'au verset 10. Au final, Isaac et Ésaü étaient partis et c'est Jacob qui avait reçu la bénédiction. La première bénédiction de Jacob, lors que son père, pendant que son père pensait que c'était Ésaü, mais or c'était lui, mais au final il a reçu quand même sa première bénédiction. Amen. La première bénédiction, une bénédiction bien aimée, organisée, préparée par Dieu. Donc dans la première bénédiction, Jacob avait béni Jacob indépendamment de sa volonté, parce que lui ne savait pas que c'était Jacob. Donc la première bénédiction, Dieu était tout simplement avec Jacob, parce que son père pouvait refuser, pouvait dire non, mais la voix c'est la voix de Jacob, j'attends jusqu'à ce que mes enfants seront là. Oh, si tu es vraiment Ésaü, appelle Jacob. Oh, c'est comme ça, les papas, moi à la place du papa, j'allais confronter les deux enfants pour, oh, bien me distinguer les vrais Ésaü afin de les bénir. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu était tout simplement avec Jacob. Et Jacob a reçu la bénédiction indépendamment de la volonté de son père. Mais c'était programmé comme ça par Dieu. Donc la première bénédiction que Jacob a reçue, c'est Dieu qui lui a béni. Amen. Parce que son père, dans son esprit, dans ses pensées, il bénissait quelqu'un d'autre. Mais Dieu avait voulu que cela soit ainsi. Et c'est là où Jacob a reçu la première bénédiction. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse toujours, chapitre 28. Deuxième bénédiction de Jacob. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Dans Genèse chapitre 28, là nous voyons maintenant la deuxième bénédiction de Jacob. Jacob était maintenant béni, bien aimé par son père Isaac, dans sa propre conscience, dans sa
occupé et il appelle officiellement Jacob pour qu'il reçoive sa bénédiction. Amen. Et Jacob est venu. C'est là où maintenant son père Isaac lui a béni dans sa conscience. Oh, pour la première fois, il était conscient. Il savait que c'est Jacob qui est en face de moi. Il a prononcé des bénédictions. Oh, pour lui. Deuxième bénédiction de Jacob. Troisième et dernière bénédiction de Jacob. Nous sommes bien-aimés. Oh, dans Genèse toujours, chapitre 32, le verset 29. Genèse chapitre 32, le verset 29. Pendant que Jacob faisait son voyage, la nuit, il y a eu quelqu'un qui était venu pour les combattre. Bien, l'objectif de ces combats, c'était pour concrétiser toutes les deux premières bénédictions. C'était pour valider les deux premières bénédictions. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'une chose se fait 3 fois, c'est-à-dire Dieu est derrière. David, pour qu'il soit roi d'Israël, il était roi 3 fois. Bien aimé, Jacob avait reçu 3 fois la bénédiction. Et dans Genèse 32, 29, pendant cette nuit-là, il a lutté avec Dieu. Dieu, bien aimé dans le Seigneur, est apparu dans la vie de Jacob. Le combat était intense entre Jacob et Dieu. Oh, bien aimé, Dieu a pris la forme de l'ange pour venir attaquer lui-même Jacob, pour venir attaquer Jacob. Et Jacob s'est défendu contre Dieu. Il a combattu, bien aimé, contre Dieu jusqu'au petit matin. Oh, l'ange a dit que Jacob le retenait. Oh, il y a eu déjà l'éclairage, il y a eu déjà l'aurore. Et l'ange a demandé à Jacob, laisse-moi partir. Oh, parce que, il y a déjà l'aurore, je veux partir. Jacob a dit non, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me béniras pas. Jacob, bien aimé, avait donné une condition, je veux la bénédiction. Bien aimé, le combat pour la bénédiction. Après ce combat, bien aimé, Dieu était obligé de bénir Jacob. Il lui pose une seule question, quel est ton nom? Bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu ne connaissait pas le nom de Jacob. Il connaissait très bien le nom. Dans le processus de la bénédiction, Dieu engage la responsabilité de l'homme. Il faut que ta responsabilité soit aussi engagée. Dieu ne fait pas toutes choses seul. Dieu, bien aimé dans le Seigneur, attend que la personne pose aussi le premier pas. Et quand nous allons poser le premier pas, c'est dans ce moment-là, lui va nous épauler. Il les connaissait très bien, il est omniscient, il connaît tout, l'un de ses attributs. Oh, mais il a posé quand même la question, quel est ton nom? Jacob a dit non, je m'appelle Jacob. Dieu lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob, ton nom sera changé à Israël, parce que tu as lutté avec Dieu et tu as vaincu. Alléluia. Parce que tu as lutté avec Dieu et tu as vaincu. Désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob. Oh, ton nom, Jacob qui veut dire supplanter. Oh, mais tu t'appelleras Israël. Oh, qui veut dire tout simplement vainqueur. Qui veut tout simplement dire soldat de Dieu. Oh, il a reçu ce jour-là le nom de Jacob. Dieu lui a frappé sur les côtés et il boitait et il a reçu la bénédiction au prix d'un combat. Alléluia. Les triples bénédictions bien aimé dans le Seigneur. Oh, le Jacob. Jacob a reçu 3 fois la grâce, 3 fois la bénédiction. Et bien aimé, là, il était porteur de multiples bénédictions. Raison pour laquelle, quand il était devenu vieux, quand il voulait mourir,
personne. La totalité de la bénédiction revient à Dieu seul. Il n'y a que Dieu qui peut bénir dans sa totalité. Il n'y a que Dieu qui peut bénir à l'unanimité. Il n'y a que Dieu qui peut bénir à 100%. Il n'y a que Dieu qui peut bénir, bien aimé dans le Seigneur. Oh, sur le plan global, sur le plan général, Jacob, bien aimé dans le Seigneur, oh, s'il bénissait les 12 enfants, il allait prendre la place de Dieu. On allait l'adorer. Oh, parce qu'il détient la totalité des bénédictions. Oh, la totalité des bénédictions, c'est l'exclusivité de Jésus. C'est l'exclusivité de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut bénir dans sa totalité. Bien, ton Père peut te bénir, mais quelque chose va toujours manquer. Amen. Oh, ton pasteur peut te bénir, mais il y a quelque chose qui va toujours manquer. Parce que l'exclusivité revient à Christ seul. C'est lui qui peut bénir dans sa totalité. C'est lui qui peut restaurer une vie dans sa totalité. Amen. Amen. Et bien aimé, les bénédictions prophétiques. Nous parlons non de la bénédiction, mais de la bénédiction prophétique. C'est-à-dire, c'est des bénédictions qui devaient accomplir dans la vie de ses enfants dans les jours qui viennent. Ce n'était pas une des bénédictions présentes, mais c'était des bénédictions à venir, des bénédictions prophétiques, des bénédictions bien aimées dans le Seigneur. Oh, prédit en avance. Oh, cela devait s'accomplir dans la vie de ses enfants. Oh, les bénédictions prophétiques. Là, nous sommes maintenant dans Genèse, chapitre 49, le verset 1 jusqu'au verset 33. Bien aimé dans le Seigneur, Genèse chapitre 49, c'est long. Nous allons lire à la maison. Genèse chapitre 49, nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 33. Pour voir, non les 12 bénédictions, mais pour voir quelques bénédictions prophétiques. Amen. Ce n'était pas 12 bien-aimés. Et quand Jacob bénissait ses enfants, et quand Jacob bénissait les autres enfants, il a commencé, peu importe soit la bénédiction, soit la malédiction. Jacob n'a pas béni les gens selon l'ordre de leur naissance, non. Jacob n'a pas béni ses enfants, il n'a pas employé, il n'a pas utilisé l'ordre de leur naissance. Jacob a commencé par leurs parents, par leur mère. Quand Jacob bénissait, la première fois, Jacob a commencé d'abord à bénir les enfants de Léa. Amen. Jacob a commencé d'abord à bénir les enfants de Léa. Quand ce n'était pas l'autre que malgré les 3 premières bénédictions, les 4 premières bénédictions, les 3 premières bénédictions c'était vraiment un ordre, mais cela n'a pas suivi l'ordre jusqu'à la fin. Il a réparti des bénédictions, il a commencé avec les enfants de Léa. Il a béni ce qu'il a voulu bénir, il a maudit ce qu'il a voulu maudire. Et après les enfants de Léa, dans la deuxième catégorie de bénédictions, Jacob a pris les enfants de Bila et Silpa, les 2 servantes de ces 2 femmes. Il prend en deuxième position les enfants de Bila et Silpa. Là on a Dan, on a Gad, on a Aser et on a Nephtali. Il a commencé par bénir en deuxième position tous les enfants qu'il a eu avec Bila et Silpa. Il y a l'ordre aussi dans la bénédiction. On ne bénit pas un des autres, mais il y a l'ordre que nous suivons, il y a l'ordre que Dieu suit quand tu le bénis. Amen. Il y a des gens qui pensent que comme il a fait 20 ans dans cette église, que c'est lui qui sera béni en premier. Pas du tout. Il y a des gens qui pensent que comme il a fait 10 ans dans cette église, il sera béni avant la personne qui a fait 5 ans. Pas du tout. Amen. Bien-aimé, Dieu nous bénit en fonction de ce que nous produisons pour lui.
de ce que nous faisons pour lui. Dieu nous bénit, il voit notre état d'esprit, il voit la disposition de notre cœur. En tenant compte de tout cela, tout ce que nous faisons. Parce que, bien aimé, nous devons comprendre qu'il y a un livre de souvenirs, autrement dit le livre des annales, là où le Seigneur enregistre tous les bienfaits, tous les actes que nous posons de bien. Dieu écrit cela dans le livre des annales. Dieu, c'est un livre qui lui est familier. Il consulte cela à tout moment pour voir de bonnes choses que nous faisons. Et quand Dieu voit qu'un nom se répète souvent, dans le livre des souvenirs, c'est là où, bien aimé, Dieu déverse la bénédiction. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la direct ne fait rien du tout. Venir avant les autres ne fait rien du tout. Mais il y a des choses que Dieu considère. Deuxième groupe, il a commencé par prononcer soit la malédiction, soit la bénédiction sur les enfants de Bila et Zilpa. Et troisième catégorie, c'est là où nous voyons que Jacob avait béni les deux enfants qui étaient précieux dans ses yeux. Les deux enfants de la femme qu'il a beaucoup plus aimé. Rachel, en troisième position, bien aimé dans le Seigneur, il bénit Joseph et il bénit Benjamin. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi David, pourquoi Jacob pouvait bénir ses deux enfants en dernier? Pourquoi David, plutôt, pourquoi je parle de David? Pourquoi Jacob pouvait bénir les enfants de la femme qu'il aimait tant en dernier? Bien aimé, il y a un adage chez nous qui dit moi le soukalia Camille. C'est-à-dire la dernière personne ramasse tout. La dernière personne reçoit tout. La dernière personne prend tout. Parce que tout le monde est déjà passé. Tout le monde est déjà béni. Donc tout ce qui reste, bien aimé, on ne cache rien. Mais quand Jacob bénissait les autres enfants, il bénissait en réserve. Parce que les enfants étaient encore nombreux. Parce que les enfants étaient encore beaucoup. Mais bien aimé, quand il a demandé aux enfants de Rachel de se présenter devant lui, il a vidé toute sa bénédiction. Bien aimé soit celui qui va recevoir toute la bénédiction de Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit les premiers seront les derniers. Les premiers seront et les derniers seront les premiers. On cherche à prendre toute la bénédiction. Et bien aimé, lorsque nous parlons sur la bénédiction prophétique, il y a une vérité que nous devons comprendre. Les bénédictions prophétiques trouvent leur puissante réalisation en Jésus-Christ. Amen. Amen. La bénédiction ou les bénédictions prophétiques trouvent leur puissance réalisation, bien aimé, en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions, pour finir, toutes les bénédictions que Jacob avait prononcées sur ses enfants, bien aimé dans le Seigneur, ces bénédictions, bien aimé dans le Seigneur, se sont accomplies en Jésus-Christ. Toutes ces bénédictions sont en Christ. Bien aimé, pour être porteur de cette bénédiction, pour être bénéficiaire de cette bénédiction, nous devons marcher avec Christ. Nous devons, bien aimé dans le Seigneur, recevoir la vie de Dieu à nous, la vie de Christ à nous. Nous devons accepter, bien aimé, de recevoir Jésus dans notre vie, de marcher avec Jésus. Lorsque nous allons marcher avec Jésus, les détenteurs de toutes ces bénédictions, bien aimé, le porteur de toutes ces bénédictions, parce que plus loin, je vous dirai que Jacob est le symbole de Jésus-Christ. Bien aimé, toutes ces bénédictions sont en Christ. Et bien aimé, lorsque nous voyons les 12 enfants de Jacob, bien aimé, chacun de ces enfants, nous voyons toujours Christ. Parmi ces enfants, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, ces bénédictions sont attachées à nous lorsque nous avons
Jésus dans notre vie. C'est Jésus qui bénit. C'est Jésus qui rend prospère. C'est Jésus qui bénit. C'est Jésus qui restaure. C'est Jésus qui sauve. Pour bénéficier, pour être bien-aimé dans le Seigneur, porteur de ces bénédictions prophétiques, nous devons s'attacher à Jésus. Nous devons marcher avec Jésus. Nous devons bien-aimer dans le Seigneur, se coller à Jésus. Nous devons se souder à Jésus. Nous devons avoir Jésus dans notre vie. Celui qui a Jésus dans sa vie a ses bénédictions prophétiques dans sa vie. Celui qui a Christ dans sa vie, bien-aimé dans le Seigneur, aucune bénédiction n'échappera à sa vie. Parce qu'en Christ Jésus, il y a la totalité de la grâce. Il y a la totalité de la bénédiction. Tu seras fécond, tu seras, oh, bien-aimé béni, tu seras heureux, tu seras, oh, bien-aimé dans le Seigneur, visité par Dieu. La main de Dieu t'accompagnera, la puissance de Dieu te couvrira. Et bien-aimé dans le Seigneur, les bienfaits de Dieu seront ton partage. Amen. Ésaïe chapitre 41, le verset 10, la Bible dit ne crains rien, car je suis avec toi. C'est-à-dire, lorsque tu es avec Dieu, lorsque Dieu est avec toi, lorsque Dieu marche avec toi, il dit ne crains rien, car je suis avec toi. Il dit ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Oh, je vole à ton secours par ma droite triomphante. Bien-aimé dans le Seigneur, marche avec le Christ. Reçois Jésus dans ta vie. Bien-aimé, accepte la vie de Dieu dans ta vie. Oh, lorsque nous embrassons Christ, lorsque nous embrassons l'évangile, lorsque, bien-aimé, oh, Christ dirige notre vie, lorsque Christ chapeaute de notre vie, lorsque Christ prend la première place de notre cœur, la première position de notre vie, bien-aimé, nous allons marcher avec toutes les bénédictions. Et Jacob avait prononcé pour ses enfants, si nous voulons la bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur, marche avec Jésus, sois avec Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, sois collé à Jésus. Oh, nuit et jour, sois avec lui, sois avec lui, sois avec lui. Et ces bénédictions, bien-aimé, s'attacheront à ta vie. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Jean Batambola, côté Yabiso, premier intervenant. En tout cas, à Fourou, Yabiso, on va me à madame. Bien-aimé, il y a un peu de pamboli à des tombés. La yoka mon lélo. Donc, il faut que on a des comme sur le sang là. Parce que il y a un c'est moment où ça dit. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.